Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil que j'ai très souvent l'habitude d'utiliser. C'est ce genre d'outil, vous le connaissez tous, ce sont les clés USB. Alors les clés USB, elles vont nous servir dans le travail de tous les jours lorsqu'on est enseignant, notamment lorsqu'on va vouloir imprimer des choses. Donc on va peut-être pouvoir passer parfois par le photocopieur de l'école pour pouvoir directement plugger, donc brancher notre clé USB et ainsi imprimer via la boîte d'impression de l'imprimante du photocopieur les photocopies qu'on veut faire. Sur le matériel informatique récent, on se trouve de plus en plus confronté avec une nouvelle norme qui est là depuis déjà un petit moment et qui fait son petit bout de chemin, qui est l'USB-C. Donc l'USB-C, à quoi ça ressemble? Ça ressemble tout simplement à ça. On a donc la prise USB qu'on connaît, 3.0, avec le petit liseré bleu à l'intérieur. Et puis, on a maintenant l'USB-C avec cette prise-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement une clé USB double connectique. Alors, c'est la marque SanDisk qui fait ce genre de clé. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, simplement, j'utilise ces clés depuis que j'ai le MacBook qui dispose uniquement de ports USB-C et elles me suivent un petit peu partout. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement une double connectique. On a d'un côté l'USB-C et de l'autre côté une version USB normale, on va dire normale, 3.0 avec le liseré bleu. Donc lorsque vous êtes sur le Mac, vous allez utiliser la version USB-C, le plug USB-C, et puis lorsque vous allez aller sur l'ordinateur de l'école ou alors que vous avez tout simplement un photocopieur qui prend l'USB, vous allez utiliser l'autre côté. Il faut que votre clé USB soit formatée dans le bon format. Pour qu'elle soit disponible sur l'ensemble des outils numériques qui nous entourent, enfin, qu'on soit à l'école ou en dehors, il existe une norme qui est tout simplement la norme exFAT. Lorsque vous utilisez votre clé pour la première fois, je vous conseille de tout simplement la formater, c'est-à-dire la remettre à zéro et de la mettre dans le bon format. Et le format qui est possible sur l'ensemble des outils informatiques qu'on peut utiliser, qu'on soit sur Mac ou Windows par exemple, c'est le format exFAT. Ce format, il va vous permettre de mettre des documents à partir de votre MacBook, donc sur une version Apple, ou à partir d'un iPad par exemple, et puis vous allez pouvoir ainsi les transférer sur d'autres outils numériques tels qu'un photocopieur ou un ordinateur Windows. C'est très important de le faire au début car une fois que vous avez mis des données sur votre clé, il est impossible de formater le disque, c'est-à-dire la clé USB, sans perdre l'ensemble de vos données. Donc c'est très important lorsque vous achetez, que ce soit un disque dur ou une clé USB, c'est très important au départ de formater votre clé USB dans le bon format. Vous trouverez la référence de cet article dans la description, c'est les SanDisk qu'on en retrouve avec plusieurs capacités, 16, 32, 64, 128 Go. Elles sont hyper sympas. Le seul souci que j'ai trouvé, c'est que au niveau portabilité, on peut les perdre très facilement. On a ici deux petits trous qui vont nous permettre de passer un lacet par exemple à l'intérieur, mais j'ai essayé plusieurs fois et c'est très compliqué. Je me suis donc fourni en fait sur internet et j'ai acheté ces petites pochettes. Alors ces petites pochettes, c'est des pochettes de clés normalement. Et donc c'est à l'intérieur que je mets l'ensemble de mes clés USB. Ça me fait comme une petite trousse tout simplement. Et ensuite, j'attache avec l'aide du mousqueton dans mon sac, par exemple, pour les avoir toujours sur moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo entièrement dédiée aux clés USB. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes nombreux à passer sur la chaîne, à m'envoyer des commentaires. Mais parfois, je n'ai pas la chance de vous voir vous abonner justement à la chaîne. Donc, si vous commentez, si vous passez par là et que le contenu vous plaît, abonnez-vous, c'est très important, comme ça aide à faire grandir la chaîne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Profession Prof, la chaîne Enseignement et Tech. Je vous dis à plus, salut!